Voilà, j'espère que vous avez apprécié la pertinence de la vidéo de Bill Gross et New Start vous conseille, pour éviter certaines erreurs, de 1. Vous focaliser sur le produit et non le client. Les clients achètent des solutions. Proposez des solutions aux clients qui répondent bien sûr à leurs problèmes. Évitez de plaire et de vendre à tout le monde. Faites-vous reconnaître comme un spécialiste. Le spécialiste d'une chose, l'expert d'une autre chose, etc., etc. Montrez que vous êtes le meilleur dans votre domaine, ou en tout cas un spécialiste dans le domaine. Ça va être beaucoup plus facile à vendre et vous allez spécialiser encore plus dans votre secteur. Et bien sûr, quelque chose que l'entrepreneur doit apprendre à faire, c'est savoir gérer son temps. Je ne dirais pas gérer son temps, le temps est difficile à gérer, mais gérer ses priorités. Pensez qu'il faut faire de l'administration, qu'il est primordial de faire de la prospection, du commercial, d'aller vers le client, pas d'attendre qu'il vienne, bien sûr de produire, d'acheter. Si on regarde la journée type d'un entrepreneur, une grosse partie, ce n'est pas ce qui est la production facturale. Oui, c'est une grosse partie. Mais il y a une autre partie qui est importante, c'est la prospection et la vente. L'achat de compétences ou de fournisseurs et bien sûr la partie administration. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte et restent dans ce qu'on appelle leur guidon, ils restent sur leur vélo et la tête dans le guidon sans penser qu'il faut aller voir plus loin, réfléchir à son entreprise. Vous avez la chance aujourd'hui de suivre un cours qui vous permet justement de réfléchir à votre entreprise et de faire les réflexions nécessaires pour le futur. Je vous invite à faire les mêmes genres de réflexions chaque 6 mois, chaque année, peut-être chaque semaine. Ça dépend bien sûr de votre projet. Quelques lois connues pour organiser son temps, pour prioriser. La première loi de Carlson, limiter les interruptions. Plus il y a d'interruptions, moins vous allez être efficace. Pareto nous dit de se concentrer sur l'essentiel. Pareto, c'est 80% de vos résultats viennent de 20% de vos efforts. 80% de votre revenu vient de 20% de vos clients. Parkinson nous dit, faites-vous des deadlines. Plus le deadline est loin, plus vous allez prendre de temps pour faire une tâche. Donc, mettez des deadlines en place. Laborit nous dit, faites le plus difficile en premier. Brian Tracy dit, eat the frog first. Mangez la grenouille. C'est pas grave de manger une grenouille. Donc, faites ce qui est le plus difficile, la chose que vous avez le moins envie de faire en premier dans la journée. Dès le moment où c'est fait, tout le reste devient plus facile. Illich nous dit prenez des pauses et ça rejoint la méthode Pomodoro où on se concentre une vingtaine de minutes sur quelque chose et on fait 5 minutes de pause. Prenez des pauses et prévoyez surtout une marge pour les imprévus. Murphy nous dit gardez une marge pour les imprévus. Il est quasi certain que vous aurez dans le cours de votre journée énormément d'imprévus. Ça a été notifié jusqu'à 40% d'imprévus. Mais si vous n'avez pas planifié ces imprévus dans votre journée, alors bien sûr, vous allez dire c'est des imprévus, comment je vais les planifier? Gardez du temps pour ces imprévus pour pouvoir les gérer. Quelques astuces, osez demander de l'aide, faites des bilans d'activité chaque jour, privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Distinguer l'urgent de l'important avec Eisenhower, prévoir de l'imprévu et dresser votre to-do list et surtout faites-la vivre. Je dirais même, dressez pas ce qu'on appelle une to-do list, faites une liste des choses à faire, mais prioritisez 3 choses dans la journée qui sont importantes. Et du moment où ces 3 choses, vous les avez faites, vous pouvez considérer que la journée est réussie. Comme ça, vous pouvez passer à votre to-do list, mais ça, c'est du bonus. Ça vous évite d'avoir une liste qui ne se termine jamais. À retenir, donc, adaptez votre business plan à vos futurs lecteurs, pensez client en premier et retour du marché et de votre étude de marché et concentrez-vous sur votre valeur ajoutée, sur votre expertise, sur votre spécialisation. Merci.